Dans cette vidéo sur l'impression 3D, on va voir comment créer un plateau personnalisé qui reprend exactement la texture avec précision d'une imprimante donnée, n'importe quelle imprimante. Ici, notre cobaye, ce sera une Sunlu T3, mais c'est reproductible avec n'importe quelle imprimante, et ça, c'est pour Prusa Slicer. Re-bienvenue sur la chaîne les amis, je suis en train de créer un module complet sur l'utilisation d'une imprimante 3D low cost, mais pas n'importe laquelle, une imprimante 3D qui a quand même des caractéristiques sérieuses, avec auto level, avec une structure sérieuse, avec un double entraînement. C'est pour une de mes formations TamTam 3D, ça sera probablement disponible dans plusieurs de mes formations. Et pour ça, j'ai choisi la Sunlu T3 parce que voilà, je l'ai acheté, rendu ici moins de 150 €. Et comme Sunlu fournit des profils qui sont très approximatifs ou pas vraiment les bons logiciels, et que moi je veux l'utiliser dans Prusa Slicer, je me suis dit que ce serait quand même sympa de faire la représentation précise de ce plateau dans Prusa Slicer pour avoir vraiment un positionnement parfait des pièces. Il y a tout un quadrillage, donc ce serait intéressant de s'en servir. On sait exactement comme ça où est-ce que ça va être imprimé. Je vous mets cependant en garde, ceci n'est pas une vidéo pour promouvoir cette imprimante, tout simplement parce que il faut quand même, quand on la reçoit, elle n'est pas prête à servir. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, si vous voulez une imprimante prête à servir, il faudra dépenser plus. Quand on achète une imprimante low cost, on a des interventions à faire. Là, il y a le firmware à changer, il y a des réglages à faire, il y a certains paramètres à modifier pour avoir une imprimante qui fonctionne vraiment bien. Et puis, vous aurez forcément des ventilateurs pas forcément de bonne qualité ou des choses comme ça. Donc, il faut en être conscient, mais là, en l'occurrence, pour 150 €, on a quelque chose qui permet de mettre le pied à l'étrier et de sortir des impressions tout à fait correctes. En tout cas, c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc là, l'idée, c'est de reproduire avec précision ce quadrillage, le logo. Je ne vais pas faire tous les petits lettrages, mais par contre, le quadrillage, le logo, je trouve ça intéressant. Et puis le décrochement, évidemment, et les coins arrondis pour que vraiment ça soit représentatif de ce qui est de la réalité. Donc ça, pour le faire, je ne vais pas juste prendre une photo, je vais faire ça avec les dimensions. Donc je vais le dessiner en 3D. Pour ça, j'utilise SketchUp Make 2017, qui est mon logiciel de dessin 3D et de préparation de la fabrication numérique favori, que ce soit pour l'impression 3D ou pour les autres modes de fabrication numérique. Les différentes étapes sont les suivantes. Tout d'abord, il va falloir créer un volume, la géométrie du plateau. Donc on va en fait exporter un fichier STL qui sera juste la forme du plateau, et puis je vais lui donner une épaisseur, je vais lui donner 1 mm d'épaisseur. Soit dit en passant, on pourrait, si on voulait s'amuser, modéliser toute la machine et représenter toute la machine dans Prusa Slicer. C'est un petit peu lourd quand il faut faire les rotations d'image, mais c'est faisable. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas particulièrement, le plateau, c'est suffisant. Première chose, on va dessiner en 3D juste le plateau. Ça, c'est relativement simple. Et ensuite, ce qu'on va faire pour avoir la texture, c'est qu'on va dessiner aussi toujours dans SketchUp le logo. Alors le logo, je ne vais pas trop m'embêter, il y a d'autres personnes qui l'ont déjà dessiné, donc je vais le récupérer en STL à partir d'un autre STL. Je vais l'importer et puis je vais l'intégrer sur mon plateau. Le petit rectangle ici, il y a un marquage TM, on va le garder. Et puis je vais créer le quadrillage en blanc sur fond noir. Donc là, je vais lui donner par exemple 2/10 d'épaisseur. Chaque trait aura 2/10 d'épaisseur. C'est une grille qui est tous les 1 cm. La sérigraphie est exacte, j'ai mesuré. Et donc je vais prendre mes différentes mesures, je vais placer tout ça dans SketchUp. À partir de là, je vais obtenir une image, je vais faire un export en SVG. Et cet export en SVG, je pourrais l'intégrer directement dans Prusa Slicer. Mais quand on intègre directement un export en SVG dans Prusa Slicer, il fait automatiquement un carré, un rectangle. C'est-à-dire que les coins arrondis, on ne les a pas. Donc pour que ce soit parfait, mon SVG, je vais l'ouvrir dans Inkscape, qui est un logiciel de dessin SVG, de dessin vectoriel, et je vais ensuite l'exporter en PNG. Le format PNG, c'est un format qui gère la transparence, et là du coup, mes coins ils seront transparents et on ne les verra pas, et donc j'aurai mon plateau avec mes beaux arrondis qui sera bien représenté. Les petits points à savoir, c'est que quand on exporte la géométrie au format STL, il faut centrer le repère au centre de la zone d'impression. Donc ici, c'est au centre du carré, puisque c'est un carré de 235 par 235. Il faut savoir aussi que la texture est forcément rectangulaire.
c'est-à-dire qu'elle s'étire à la zone d'impression et que donc la languette ici ne sera pas texturée. Elle sera dans Prusa Slicer, c'est automatiquement un peu un gris très foncé, donc en fait notre texture elle s'arrêtera devant. Donc pour créer la texture, il faudra enlever la languette, parce que sinon ça déforme l'image. Donc j'enlèverai la languette pour créer la texture. À partir de là, ça devient très simple. On a un fichier STL pour la géométrie, un fichier PNG pour la texture. On importe tout ça dans Prusa Slicer. Évidemment, la texture, il faut que ce soit qu'il y ait une résolution assez élevée. On peut prendre par exemple 3000 par 3000 ou 4000 par 4000 pixels. Et on importe tout ça dans Prusa Slicer et vous allez voir que ça marche tout seul. Et ensuite, je vais le sauvegarder dans le profil que j'ai créé pour la Sunlu, qui est en fait basé sur le profil de la Under 3, puisque c'est des machines qui sont relativement similaires. Et Sunlu justement, ne fournit pas de profil vraiment fin pour cette machine, donc autant qu'on crée le sien. Donc je vais passer sur l'ordinateur pour vous montrer ça. Juste avant, deux petites choses. La première, c'est si cette vidéo elle vous intéresse, elle vous apporte quelque chose, pensez à la liker, lui cliquez sur le petit pouce vers le haut. Si la chaîne vous intéresse, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour rien rater. Et puis si la fabrication numérique, le dessin 3D pour la fabrication numérique, créer vos propres fichiers, que ce soit pour l'impression 3D ou pour d'autres modes de production, c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai une masterclass gratuite de 3 vidéos. Je vous invite à aller la voir, tout simplement à la visionner. Ça vous apportera des informations supplémentaires, ça vous apportera une bonne approche de ce milieu. Il y a un lien dans la description sous la vidéo, vous le trouverez très facilement. Allez, je passe sur l'ordinateur et on regarde tout ça. Ok les amis, c'est parti. Donc là, on est dans SketchUp et on a ici ce que j'ai fait. Donc, vous voyez que là, j'avais importé une image. Je m'étais pris une photo du plateau vu du dessus. J'avais recoupé pour avoir ça sous les yeux pendant que je faisais mon dessin. Après là, ici, j'ai des fichiers de travail. Vous voyez que j'ai récupéré un logo. Alors comment j'ai fait? C'est que je suis allé sur Google, j'ai cherché Google Images, logo Sunlu STL. Alors, j'ai des choses qui sont tombées. Et ce qui m'a intéressé ici, c'est de voir ici que sur Printables, on avait quelque chose. Et du coup, vous voyez qu'ici, si on va dans les fichiers, on a carrément le logo en STL qu'on peut télécharger à part. Donc ça, c'était super intéressant. Du coup, je l'ai téléchargé. Ensuite, je l'ai importé dans SketchUp. Ça, c'est quelque chose qu'on peut bien faire dans SketchUp, importer, modifier les STL. Et ensuite, je l'ai un petit peu retravaillé. Ça, le TM, j'ai mesuré sur la plaque et puis je l'ai recréé avec une police. Vous voyez ici, hop. Et puis après, tous les quadrillages, je les ai recréés en blanc sur fond gris foncé. Voilà. Donc maintenant, ça c'était mon fichier de travail. Donc après, j'ai séparé ça en deux fichiers. Le premier fichier, c'était la géométrie. Hop, c'est ça, voilà. Voilà, donc géométrie du plateau, du coup, je lui ai donné 1 mm d'épaisseur. Et ce que j'ai fait, regardez, très important, j'ai centré le repère. Donc si il fait 235 par 235 le plateau. Et là, vous remarquez que j'ai la languette. J'ai la languette, j'ai tous mes arrondis. Et donc j'ai fait tout simplement un export en STL, fichier, hop, un fichier export STL, et puis ce STL, ensuite, je vais pouvoir le récupérer dans Prusa Slicer. Okay, donc ça, c'était pour la géométrie du plateau. Après, fichier, j'ai créé un fichier pour la texture, voilà, hop. Vous voyez que j'ai enlevé la languette, ici devant. C'est là, la représentation montre, on ne voit pas les arêtes, mais en fait, c'est des surfaces, tout ça, ça se sélectionne, il y a des segments, c'est juste qu'on ne les voit pas, parce que je ne les affiche pas. Mais voilà, c'est du SketchUp classique. Si on fait affichage, style d'arête, arête, là on voit les arêtes et on peut les sélectionner. Okay, j'avais juste désélectionné les arêtes, affichage, style arête, pour pas qu'on les voie à l'export. Donc là, par contre, pour l'export, je passe par du SVG. Pour ça, il faut une extension un peu spéciale qui s'appelle Enerot SVG Exporter, voilà. Et puis, il faut que moi, je fais mes fichiers avec 1000 fois plus grand, c'est une astuce dans SketchUp, et donc j'exporte avec une échelle de 1 millième. Donc j'exporte mon SVG avec une échelle de 1 millième, donc je fais OK, bon là je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas vous le refaire. Là maintenant, je pourrais directement passer dans Prusa Slicer. Regardez, je vais vous montrer. Tac, il est où Prusa Slicer? Il est là. Je l'ouvre. Je suis sur une imprimante Creality Under 3 V2. Je vais la garder parce que
ça va vous montrer comment ça fonctionne. Donc je vais dans Réglages de l'imprimante. De toute façon, je vais me servir de ce profil pour créer l'autre profil. Je vais dans Forme du plateau, hop, appliquer. Là, ma taille, c'est 235 par 235. Toc. Là, modèle. Donc modèle, c'est la géométrie du plateau. Donc je vais importer mon fichier STL. Il est là. Pof. Et ici, je vais importer ma texture au format SVG. Donc vous allez voir le problème que ça pose. Donc plateau texture SVG2, c'était celle-là. Tac. Et je fais OK. Maintenant, je vais sur l'onglet plateau. Alors il pédale un peu parce qu'il est en train de digitaliser le SVG. Et regardez le problème que ça pose de faire comme ça. Alors vous voyez, ça marche, hein, on voit bien le truc, mais j'ai pas mes jolis angles. Moi je voulais mes jolis angles. Et regardez, vous voyez que la texture, alors la géométrie elle fait bien l'angle, mais la texture elle est pointue. Vous voyez, hein, ça c'est dommage. Moi je suis pas perfectionniste comme garçon. Et donc là, le fait qu'on ait l'arrondi en dessous et pas au-dessus, bah, ça me plaît pas. Donc comment je fais? Ben, les SVG visiblement, bien qu'il n'y ait pas, c'est transparent là, hein, dans le SVG, il n'y a rien, et ben il crée quelque chose. Donc ce que je vais faire, c'est que ce SVG, je vais le transformer en PNG. Donc pour ça, j'ouvre Inkscape. Alors en fait, je vais tout simplement lancer l'édition de mon SVG. Hop, il est là. Donc ça ouvre Inkscape. Inkscape chez moi, hein, enfin je l'ouvre dans Inkscape. Voilà, Inkscape c'est un logiciel de dessin vectoriel gratuit, open source. Donc vous voyez que on a bien un arrondi. Hein, il devrait pas, ici il n'y a rien normalement. Il devrait pas si je clique là, il n'y a rien. Donc il devrait pas mettre ça, mais ça ne marche pas dans Prusa Slicer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout représenter. On dézoome un petit peu. On va tout sélectionner. Hop. Et puis, on va faire exporter au format PNG. Donc, c'est fichier, toc, exporter au format PNG. Et là, taille de l'image, par contre, on va mettre quelque chose d'assez grand pour avoir une bonne résolution. On peut mettre 4000, hein, ça ne va pas faire un très gros fichier, 4000 par 4000, et ça sera intéressant. Donc, bon, là, c'est toujours dans mes téléchargements, ça c'est bien. Et normalement, en fait, il me met par défaut le fond est transparent. Donc je fais exporter. Tac. Voilà. Je retourne dans Prusa Slicer. Tac. Et là, je vais retourner dans les réglages de l'imprimante. Appliquer. Ma texture ici, je ne vais pas prendre le SVG du coup, je vais prendre le PNG. Vous voyez, j'avais pris le SVG avant. Là, je prends le PNG. Hop. Je fais OK. Et du coup, il va charger, il va charger plus vite en plus. Et regardez, j'ai mes coins joliment arrondis. Hein, ça fonctionne. Et vous avez vu que là, il y a la texture et là, il y a la géométrie. Hein. La languette, elle ne fait pas partie de la texture puisque la texture s'arrête à la zone d'impression. Donc voilà, j'ai le plateau personnalisé. Et maintenant, il suffit que je sauvegarde ce réglage d'imprimante. Hein, je crée ici sur la petite disquette, je crée une nouvelle machine et le plateau sera automatiquement affecté à cette machine. Et donc maintenant, si je prends un STL que je mets sur le plateau, et je saurai exactement où il se trouve. Donc par exemple, vous voyez là, j'ai un petit trusquin que j'ai créé, que j'ai conçu avec SketchUp justement, et puis je peux savoir très exactement où il va se situer sur le plateau. Et si je veux mettre plusieurs instances, hein, ajouter l'instance, tac, je peux avec précision les positionner sur mon plateau grâce aux marquages qui sont déjà présents sur la sérigraphie. Voilà, c'est fait. J'ai maintenant une belle représentation. Quand je mets la Sunlu T3, quand je la sélectionne au moins, je suis sûr que c'est elle que j'ai sélectionnée parce que je vais le voir à l'écran et que je ne me suis pas trompé de profil. Et puis, attention, hein, je vous l'ai dit, c'est une imprimante low cost. Les imprimantes low cost nécessitent des connaissances, nécessitent une mise en œuvre qui est particulière, qui nécessite un peu d'expérience. Et donc, faites attention, si vous l'achetez et que vous la mettez en route comme ça, vous risquez d'avoir des déconvenus. Donc, je vous l'ai dit, ce n'est pas une vidéo
pour vous inciter à acheter cette machine. Si ce tutoriel vous a été utile, n'hésitez pas à me le dire et de me dire en commentaire sur quelle imprimante vous avez fait vous-même votre texture. Et puis, je vais probablement aussi vous mettre dans la description sous la vidéo le lien vers les fichiers. Comme ça, si jamais un jour vous connaissez quelqu'un ou si vous avez cette machine, eh bien, vous pourrez vous-même avoir votre propre texture. Continuez à créer, continuez à imprimer, continuez à être curieux. Moi, je vous dis, portez-vous bien, à bientôt. Salut!